Dupuis, ambassadrice d'Haïti auprès de l'UNESCO. Exécutif, Monsieur le Président de la Conférence générale, Madame la Directrice générale, Excellences, chers collègues. Un autre conseil, une autre prise de parole. 5 minutes pour faire écho aux appels répétés de mon pays au Conseil de sécurité de l'ONU, où la majorité des États siégeants sont également représentés ici, au Conseil exécutif de l'UNESCO. Car si leur mandat à New York est la sécurité, et le nôtre à Paris, la construction de la paix, vers qui d'autres devraient se tourner un pays comme le mien, qui n'a ni sécurité ni paix. Un pays pour lequel l'indifférence ou la conscience collective détermineront le sort. Un pays où l'heure est à la vie ou à la mort. 5 minutes pour faire écho à l'agonie de mon peuple. Vous dire que chez moi, l'horreur est à l'œuvre. Que des jeunes manient mieux les armes que les crayons, que les adolescentes, celles dont je vous relatais les grossesses en octobre dernier, portent ce matin sur leurs bras leur bébé et non leur livre. Que les cerveaux, ceux qui ne gisent pas, béants et en putréfaction sur l'asphalte, sont en fuite par milliers, à bord de bateaux de fortune, vers les côtes voisines. Que nos artistes, nos médecins, nos enseignants, nos journalistes se retrouvent exilés malgré eux, incapables de se résoudre à défaire leurs bagages, arrachés à leur terre, sciés dans leur être. Que la famine est à nos portes et que du matin au soir, les tripes de mes compatriotes grouillent de manque et de peur. Que des communautés entières sont désormais sans abri sur les places publiques, chairs à canon d'une guerre de gangs. Que lynchage, brûlés vifs, kidnapping et viol sont à notre vocabulaire quotidien ce que prière, école ou repas sont à d'autres horizons. 5 minutes pour faire écho de notre reconnaissance envers le secrétariat qui depuis 2 ans active des leviers dans tous les secteurs. En éducation à travers une aide d'urgence pour des écoles pillées et une initiative pionnière où le BIE appuie le ministère de l'Éducation dans le chantier crucial de la traduction en créole du curriculum scolaire. En sciences, pour notre réserve de biosphère transfrontalière ravagée par des incendies. En culture, par des mécanismes de soutien enclenchés pour le village artistique de Noailles. En communication, par les formations pour la protection des journalistes. Mais l'heure n'est plus uniquement au programme. Elle est à la conscience, à la vie ou à la mort. Madame la Présidente, si session après session j'articule ici à la fois l'unicité d'Haïti et son universalité, si j'expose nos défis et nos triomphes, c'est que je garde l'intime conviction que seul le récit de nos parcours de peuple peut contrecarrer la déshumanisation cruelle qui est à l'œuvre, ce rapt de la dignité. Que ces échanges servent de puits de vérité, de connaissance et de sens dans l'architecture de la paix, dans l'éveil de la conscience. Excellences, dans 2 jours, nous célébrerons le 220e anniversaire du premier drapeau, créé le 18 mai 1803 par des hommes et des femmes esclavisés qui allaient fonder une nation libre suite à la première révolution d'esclaves réussie de l'histoire. Catherine Flon, révolutionnaire et confectionneuse de ce bicolore, fut consacrée dans cette maison le 8 mars écoulé. À cette occasion, Haïti a présenté le visage pluriel des femmes et des filles héritières de son combat, celles mêmes qui aujourd'hui sont en première ligne des menaces écologiques, économiques, sécuritaires, sanitaires et humanitaires qui affligent la planète. Face à ces périls, il nous revient de générer depuis cette maison des antidotes au désarroi. C'est dans cette foi qu'Haïti compte lancer un groupe d'amis aux côtés de la Suisse pour l'éducation en situation d'urgence avec l'appui des pays concernés par cette cause. Chers collègues, il semble opportun d'évoquer la foi dans cette salle, aux dimensions de cathédrale. Pensez à ce rituel de réunion biannuelle comme d'un moment de communion, l'occasion de prononcer un credo, une intention contre le spectre de la division, qui voudrait nous antagoniser, région contre région, pays contre pays, personne contre personne. Évitons le piège du cynisme, mettons en échec l'instrumentalisation de nos débats qui s'opère au détriment des populations pour lesquelles la réussite de cette organisation est la plus vitale. Soyons au service de sa raison d'être, essentielle et impersonnelle, engagés dans tous les secteurs, avec tous les acteurs, afin d'honorer ensemble notre responsabilité, la seule qui légitime l'immense privilège qui nous est conféré de représenter ici nos pays. Madame la Présidente, en cette 216e session, notre ambition ici ne saurait se résumer à la microgestion des programmes. Érigée sur les décombres de l'horreur de l'homme, cette maison a vocation de l'éviter, partout et pour tous,
en servant de boussole morale à l'humanité, en tissant et en vivifiant une conscience collective. Sous votre habile direction, nous pouvons accomplir le devoir qui nous échoit, soit plus que jamais œuvrer à l'inclusion, au dialogue, à l'espérance et au renforcement du multilatéralisme. Chers collègues, je m'accroche à une certitude. L'UNESCO peut et doit demeurer le socle de rayonnement d'une conscience et d'une action transformatrice. Car en Haïti, comme ailleurs, l'heure est à la vie ou à la mort. Merci, merci en pile, Aïbobo. Thank you. I would now like to give Merci. J'aimerais maintenant